Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me lie pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté, et je ne suis pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Non. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur aimé? Alléluia. Amen. Quand on finit de lire ce psaume, qu'est-ce que vous constatez vraiment? Vous constatez que David a pleinement mis sa confiance en l'Éternel, n'est-ce pas? Parce qu'il se disait que vraiment, une fois que l'Éternel est de son côté, alors la victoire est permise. Alléluia. Donc il sait bien qu'avec Dieu, dans sa vie, rien ne peut aller contre lui. Alléluia. Amen. Il a une foi entière. Vous comprenez? Une foi vraiment puissante sur la personne de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre beaucoup vraiment de David. Alléluia. Parce que tout enfant de Dieu doit se comporter comme David. Alléluia. Amen. Amen. Et ce qui est important, par moment, quand il voit que vraiment il est en faute, il ne sait, qu'il est en faute, alors il ne tâche pas vraiment à fléchir les genoux pour demander pardon au Seigneur. Alléluia. C'est quelqu'un qui reconnaît vite ses fautes. C'est quelqu'un qui ne cherche pas vraiment à se justifier. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit chercher vraiment à développer une communion parfaite avec le Seigneur, mais tout en s'éloignant du péché. Alléluia. Une fois qu'un enfant de Dieu constate le péché dans sa vie, il doit automatiquement confesser ce péché-là, en tout cas se débarrasser de ce péché-là, pour rétablir sa communion avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, comme je l'ai dit, ce n'est pas donné à n'importe qui, parce que tout enfant de Dieu a Dieu dans sa vie. Dieu est vivant dans sa vie. Alléluia. Nous nous déplaçons vers le Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les gens qui sont dans le monde et qui sont vides. Ils n'ont même pas Dieu dans la vie. Alléluia. Vous comprenez bien cela? Ils sont animés par un autre esprit contraire à l'esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Donc, si nous voyons un peu et vraiment la confession de David, tout ce qui ressort de la vie, du monde de David, alors on sait automatiquement que David a pleinement vraiment mis toute sa confiance, vraiment, c'est pendant les mains du Seigneur. Alléluia. Il a placé toute sa confiance, sans le moindre doute. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait bien qu'avec lui, en tout cas, rien ne peut aller contre lui. Alléluia. Amen. Parce que même ses ennemis seront sous ses pieds. Alléluia. Amen. De la même manière, nous devons aussi confesser de telles paroles. Alléluia. Nous ne devons pas confesser des paroles défectives, non, de défaite. Vous comprenez un peu cela? Nous ne devons pas confesser des paroles négatives. On doit voir les choses de façon claire. On doit se dire qu'avec Christ dans notre vie, alors nous sommes au-dessus de nos ennemis. Alléluia. Amen. Parce que Christ est le maître des maîtres. Il est le maître des esprits. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Donc s'il est avec toi, bien aimé, dis-toi que vraiment la victoire est de ton côté. Alléluia. C'est très important. Seul le pécheur peut apprendre à connaître ainsi pleinement les voies de Dieu. Alléluia. Qui sont pour nous un mystère, pour tous ceux qui cherchent vraiment à les connaître. Alléluia. Vraiment. Donc, vous êtes ici présents. Oui, vous avez une expérience avec le Seigneur. Vous avez vraiment, par moment, vous voyez un peu vraiment la main de Dieu dans votre vie. Alléluia. Vous voyez comment aussi le Seigneur exauce vos prières. Alors, ça donne les preuves que Dieu est avec vous. Alléluia. On n'a pas à aller chercher Dieu loin. Il est là. Il est là avec nous. Alléluia. On doit avoir l'esprit. On doit avoir un état d'esprit. Et vraiment nous conduisant à croire que Dieu est avec nous. On se déplace avec lui. Alléluia. Alors nous avons les anges autour de nous. Sa parole dit que les anges de l'Éternel campent autour de nous. Alléluia. Alors nous devons vraiment avoir une foi ferme. Vraiment dans la personne de Dieu. Alléluia. Comme je dis la fois passée, que ta foi véritable en Jésus, alléluia, amen, ta foi personnelle doit produire toujours des résultats. Alléluia. Oui. Quand tu n'as pas foi en lui, il n'y a pas de résultat pour toi. Alléluia.
Quand on veut composer avec le Seigneur, il faut avoir la foi. Alléluia. Parce que c'est sur la base de la foi que Dieu agit dans notre vie. Alléluia. Oui, David avait raison de se confier à Dieu. Quand la victoire, l'élévation viennent de qui? Viennent de l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel qui élève. Alléluia. C'est lui également qui abaisse. Mais quand Dieu vraiment t'élève et que tu es dans la bonne voie, alléluia, l'élévation sera toujours de ton côté. Alléluia. Plus il t'élève, plus il te sécurise encore. Alléluia. Qui peut aller contre toi? Personne. Alléluia. Parce que la main de Dieu est sur ta vie et cette main puissante de Dieu agit dans ta vie dans tous les domaines. Alléluia. Oui. Comme on pouvait le dire, comme David le dit ici, que Dieu est quoi? Et que l'Éternel est ma lumière, évidemment. Il est sa lumière parce que là où il est notre lumière également, que là où quand nous fonçons dans les ténèbres prennent la fuite. Alléluia. Parce que la lumière vraiment qui est en nous éclaire, chasse les ténèbres. Alléluia. Donc vraiment c'est un avantage pour nous. Alléluia. Dieu nous éclaire dans les ténèbres. Alléluia. Oui, il nous éclaire dans les ténèbres. La lumière est toujours opposée aux ténèbres qui symbolisent Satan et son organisation. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est la lumière, n'est-ce pas? Jésus est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, n'est-ce pas? C'est ce que vraiment Jean 8, verset 12 nous dit. Alléluia. Donc, David aussi a exprimé à maintes reprises la délivrance divine dans des moments difficiles. Alléluia. Alors, dans les moments difficiles, il sait bien que moment Dieu était toujours à son secours. Alléluia. Dieu ne l'a pas lâché. Alléluia. Si on rentre un peu en profondeur dans la Bible aussi, si on fait, on se réfère un peu aussi à, vraiment, au combat qu'il avait opposé à Goliath. Alléluia. Alors, sur ce point aussi, David également a eu le dessus sur Goliath. Alors, Goliath, c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment bien bâti, quelqu'un vraiment qui a peut-être plus de 3 mètres de haut. Alléluia. Je donne l'exemple comme ça. Alléluia. Mais voilà, David qui est là, tout petit. Mais David ne s'est pas content, n'a pas cherché à avoir le moins d'autres parce qu'il a fait confiance vraiment à l'Éternel. Il sait bien qu'il va s'appuyer sur l'Éternel pour vaincre Goliath. Alléluia. Oui, Goliath était en train de faire des incantations, était vraiment en train d'invoquer ses dieux, mais lui, il est serein. Mais lui, il a confiance à un seul Dieu, l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Mais Goliath faisait des incantations, appelait ces différents dieux, ces divinités par-ci par-là. Mais zéro, alléluia. Mais quand David s'est levé, il s'est appuyé sur l'Éternel des mains. En m'appuyant sur l'Éternel, je sais que j'aurai la victoire. Sur Dieu là qui m'avait donné la victoire, sur les lions et sur l'ours, il l'avait déchiré. Ce même Dieu lui donnait la victoire également sur Goliath, alléluia. Et ce qui a été fait, alléluia, n'est-ce pas? Goliath a été vaincu, n'est-ce pas? Goliath a été vaincu, alléluia. Mais au moment de Goliath, je vous assure, en ce moment, tout Israël était terrorisé, alléluia. Même le roi Saül, vraiment, ne croyait pas vraiment à la victoire vraiment de David. Et il voyait que David est trop petit, il ne peut pas affronter vraiment Goliath. Mais David ne s'est pas occupé au moment de Saül. Mais lui, il a mis toute sa foi en l'Éternel. Alléluia. Il a cru en l'Éternel. Alléluia. Il sait que le Dieu qu'il adore, ce Dieu-là, en tout cas, le sortira également de cette situation. Alléluia. Oui. Pendant que tout Israël, vraiment, avait peur, alléluia, avait peur de Goliath, lui pouvait dire que personne, il pouvait dire vraiment que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia. Oui, il dit non, lui n'est rien. Alléluia. Le Dieu que nous avons est plus puissant que lui. Alléluia. Vous voyez un peu. Donc, quelque part, alléluia, le doute, la peur, l'incrédulité aussi sont des éléments vraiment qui peuvent vraiment nous éloigner de la foi de Dieu. Qui feront que vraiment vous ne verrez pas la main de Dieu dans votre vie. Alléluia. Mais ce que nous venons de lire ce soir sur David doit nous pousser à avoir une entière confiance vraiment en Dieu. Alléluia. À marcher dans la droiture, à faire ce qui est bon devant Dieu. Si vous marchez bien devant Dieu, vous faites ce qu'il faut. Alléluia. Vous vous éloignez des choses de ce monde. Je vous dis, bien aimé, que Dieu sera toujours avec vous.
Même dans les moments difficiles, vous sortirez toujours victorieux. Alléluia. Vous serez toujours vainqueurs. Je vous dis toujours que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Alléluia. Quand je dis nous ne sommes plus que vainqueurs, ça veut dire que nous ne sommes pas vainqueurs un seul jour. Mais tout le temps que Dieu est avec nous, nous devenons toujours vainqueurs. Alléluia. Ouais. Vous devez garder ça en tête. Alléluia. Vous devez garder ça en tête. Vous voyez, même dans des attaques, même si l'ennemi s'est levé contre toi, même si l'ennemi a suscité vraiment des soulèvements contre toi, tu dois vraiment tourner ton regard vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu dois être serein. Mais ces soulèvements ne peuvent rien te faire. Alléluia. Amen. Du moment que Christ est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Bien aimé. Il faut faire confiance, vraiment. Il faut vraiment être confiant que Dieu est là pour parler à toute éventualité. Alléluia. Amen. Donc le comportement de David, je dirais même, est une attitude de confiance. Alléluia. Pendant que tout Israël avait peur de Goliath, alors lui il pouvait dire, alors n'ayez pas peur de lui. Alléluia. Ne vous découragez pas. Alléluia. Mais soyez sereins. Que notre Dieu que nous adorons, alléluia, ce Dieu-là nous donne la victoire. Alléluia. Et c'est bien fait. Alléluia. Je tiens à te dire ce soir, à travers ce psaume 27, alléluia, où David a étalé totalement sa vision des choses, alléluia. Vous devez aussi avoir la même vision que David, alléluia. Vous devez faire confiance au Seigneur. Là où il y a des pleurs, vous ne devez même pas pleurer, alléluia. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois être serein que tu sortiras de cette situation, alléluia. Je vous dis toujours qu'il n'y a pas de bénédiction sans épreuve, alléluia. Tu vas être béni, il y a des moments où il y aura toutes des épreuves. C'est la voie à suivre. Tu vas passer par des épreuves, par des moments difficiles. Mais tu dois avoir foi que tout ça là, tu es au-dessus de tout ça. Alléluia. En sortant de ces épreuves, tu rentres dans la gloire. Alléluia. Amen. En sortant de ces épreuves, tout ce que je te dirai encore ce soir, bien aimé, c'est de continuer toujours à prier. C'est la prière aussi qui fait notre force. Alléluia. Et ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu et que vraiment il faut prier comme ça. Non. Il faut prier, il faut avoir un planning. Il faut respecter cela. Il faut persévérer dans la prière. Quelqu'un qui veut quelque chose doit persévérer dans la prière. Jusqu'à ce qu'il obtienne. Alléluia. Amen. Dieu, il est souverain. Il agit quand il veut. Alléluia. Amen. Il va t'exaucer quand il veut. Alléluia. Amen. Par moment, des fois, tu vas prier jusqu'à dire c'est fini, tu es fatigué. Moi, je veux plus continuer. Mais en tant qu'au moment où tu es fatigué, ça ne veut pas que Dieu t'a exaucé. Amen. Et finalement, tu ne savais pas que Dieu t'a exaucé, mais tu es là, non, moi c'est fini. J'ai prié Dieu, je suis parti. Il faut prier Dieu autant de fois qu'il faut. Alléluia. Oui, c'est un exercice pour nous. Il faut que vous vous habituez à cet exercice. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, que nous mangeons, nous devons aussi prier. Alléluia. Mais si la nourriture physique, il faut qu'il y ait aussi la nourriture spirituelle. Alléluia. N'oubliez pas cela. N'est-ce pas? Si vous n'oubliez pas de manger 3 fois, n'oubliez pas aussi de prier 3 fois. C'est important. Pourquoi vous avez la facilité d'oublier la prière alors que vous n'avez pas la facilité d'oublier le manger? Le repas là, c'est toujours assuré, vous mangez. La nourriture est prête, matin, vous n'oubliez pas. Mais c'est grave. Matin, tu oublies de prier. La première des choses, c'est de prier d'abord avant de commencer même à manger. Alléluia. Oui. Plus tu es proche du Seigneur, plus la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Ne dites pas, moment, vous n'avez pas besoin chaque fois au moment de crier, de demander quelque chose. Et dans une prière, vraiment continuer, dans une prière persévérante, vous avez les résultats point par point. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu répond automatiquement à vos différents sujets. Alléluia. Il nous connaît, Dieu connaît chacun d'entre nous ici, plus que nous-mêmes. Vous comprenez cela? Donc tout ce que vous voulez, ce que vous avez l'intention de demander, lui il connaît déjà d'avance. Alléluia. Donc soyez sereins, demandez seulement. L'essentiel, il faut que ça rentre dans sa volonté. Et vous devez avoir la certitude que vous aurez cela. Alléluia. Oui, beaucoup d'entre vous ce soir, quelqu'un te dit, ouais, je suis venu pour que moi je puisse avoir ma guérison. Mais ta guérison est déjà là. Alléluia. Quelqu'un d'autre dit, je peux avoir ma délivrance. Non, ta délivrance est déjà là. Alléluia. Parce que la délivrance, la guérison, vraiment, les miracles viennent de lui. Rien à cesser avec lui. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Donc il faut lui faire confiance, bien aimé. Donc voilà, comme David, de la même manière que David nous a tracé la voie,
Vous devez que chacun d'entre nous puisse suivre la voie de David. Alléluia. Vous savez que vraiment avec Dieu, c'est la foi qui règne. C'est la foi. Une foi grandiose, une foi qui dépasse les montagnes, une foi vraiment, je sais pas, une foi continuelle. C'est ça qui fait vraiment notre victoire dans le Seigneur. Alléluia. Mais sans la foi, rien ne peut se produire dans votre vie. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre aussi qui va prier pour toi. Alléluia. Mais ça va commencer par toi. Toi-même, tu dois prier. Même si les gens prient pour toi, toi-même, tu dois fléchir les genoux pour prier. Alléluia. Je veux entendre ta voix aussi. Alléluia. Je veux entendre tes cris. Alléluia. Je n'oublie personne. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Je n'oublie personne. Il est au courant de tout le monde. Alléluia. Il connaît les problèmes de chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, regardez à lui. Tournez votre regard sur Dieu. Alléluia. Sur la personne de Dieu. Sur la personne de Jésus. Dans n'importe quel moment de détresse, tournez votre regard sur la personne de Dieu. Et Dieu agira dans votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord, bien aimé? Mais chante, on va chanter ceci d'abord. Avant qu'on rentre dans la prière. Fais de l'éternel tes délices, n'est-ce pas? Voilà, on va chanter ça. Fais de l'éternel tes délices, et puis montre de l'éternel tes délices. Et voilà. Chantez bien l'autre fois, s'il vous plaît. Gloire à Jésus.
Il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Juda, et celui qui prend soin de toi. Il peut tout, il peut tout faire. Est-ce qu'on va chanter ensemble? Celui qui peut te sembler. On y va, peuple de Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi, Jésus, oh, mon roi, Jésus, Jésus, oh, mon roi, Jésus, Jésus, oh, mon roi, dis-le Jésus, dis-le de tout mon cœur, mon roi, Jésus, Jésus, oh, nous t'appelons, mon roi, nul ne peut se comparer à Jésus, oh, nul ne peut t'égaler, Jésus, oh, je ne vois pas ton semblable, Jésus, oh, toi qui créas les cieux et la terre, Jésus, oh, rien n'est impossible, Jésus, oh, rien n'est impossible, Jésus, oh, toi qui as donné un enfant, Jésus, oh, à Sarah, Seigneur, Jésus, oh, toi qui as divisé la mer, Jésus, oh, qui va t'égaler, oh, Jésus, oh, ma soeur arrête de te lamenter, Jésus, oh, mon frère arrête de pleurer, Jésus, oh, il est le Dieu de l'impossibilité, Jésus, oh, il peut tout faire, Jésus, oh, nul ne peut se comparer à Jésus, oh, nul ne peut t'égaler, Jésus, oh, tu as montré ta puissance, Seigneur, Jésus, oh, devant les prophètes de Baal, Seigneur, Jésus, oh, nul ne peut se comparer à Jésus, oh, nul ne peut t'égaler, oh, Jésus, oh, nul ne peut se comparer à toi, Jésus, oh, nul ne peut t'égaler, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, mon roi, Jésus, Jésus, oh, mon roi. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là, ma soeur. Quel est ton problème? Je te dis, la solution est là pour toi. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là pour toi. Quel est ton problème? La solution est là pour toi. Quel est ton problème? La guérison est là pour toi qui es malade. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là en ce lieu. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là pour toi. Quel est ton problème? Il va guérir ce soir, mon frère. Quel est ton problème? Mon roi est là. Quel est ton problème? Si seulement tu crois, il fera pour toi.
cette position, levez-vous s'il vous plaît. Il s'agit d'un combat, on n'en reste pas assis pour mener un combat spirituel. Oui. On reste dans une position. On doit se mettre dans une position de combat. Vous pouvez montrer à l'ennemi que tu es plus fort que lui. Alléluia. Parce que celui-là qui est dans toi, il est plus fort que celui-là qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord, bien aimé? Oui, ce soir tu vas proclamer que Jésus est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Jésus est au-dessus de ta maladie au nom de Jésus. Alléluia. Dites Jésus est au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus des problèmes que tu vis actuellement. Il est au-dessus de toute forme d'envoûtement. Alléluia. Quels que soient les envoûtements que l'ennemi enverra sur ta vie. Alléluia. Je tiens à te dire ce soir. On considère ça que ça n'aura aucun effet sur ta vie. Alléluia. Parce que Jésus est en toi. Alléluia. Oui. Il est au-dessus de tout. Jésus il est au-dessus de la cécité. Il est au-dessus de la surdité. Alléluia. Donc, sois serein ce soir. Alléluia. Sois serein, contemple la gloire du Seigneur. Jette ton regard, tout ton regard sur la personne de Jésus. Ne me regarde pas. C'est pas moi qui fais le miracle, mais c'est Jésus qui fait le miracle. Donc, sois confiant que Christ fera quelque chose dans ta vie au moins ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter ceci après moi, c'est important. Tu dois proclamer que Jésus est au-dessus de toutes ces forces démoniaques au nom de Jésus. Jésus est au-dessus de ta maladie. Tu sais de quoi tu souffres. Répète, Jésus est au-dessus de toi. Toi, tu ne peux pas m'envahir. Toi, tu ne peux pas m'ébranler. Parce que Jésus, ce soir, Jésus t'ordonne de partir, de sortir de ma vie. Alléluia. Parle maintenant, alléluia. Il faut que ça commence par toi. Toi-même qui es venu pour ta délivrance, tu dois démontrer que tu veux ta délivrance. Et tout doit partir de toi-même. Tu dois refuser ce que tu es dans ta vie.
Amen. Mesdames, messieurs bien-aimés, je tiens à vous dire ce soir qu'il est temps que chacun se dispose. Parce que quand on parle de la délivrance, il faut que le désir vienne de toi-même d'abord. Toi-même qui es là, qui veut ta délivrance, alors ça doit commencer par toi. Il faut avoir la volonté, il faut vouloir cette délivrance. Alors s'il n'y a pas ce sentiment, alors mais Dieu ne peut pas agir. Donc tu n'es pas là comme un poteau, non, mais tu es là pour exprimer aussi tes sentiments. Tu es là pour parler comme David. Oui, on vient de voir David à l'œuvre. Il a raison. David avait raison de se confier à Dieu car la victoire vient de l'Éternel. La victoire ne vient pas d'ailleurs, ça vient de l'Éternel, ça vient de Jésus. Alléluia. Donc ce soir, je tiens à te dire que Dieu te dit ce soir ce que tu vis ce soir comme problème. Tous ces problèmes-là, oh Seigneur, tous ces problèmes-là vont disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Les maladies qui te fatiguent, les maladies qui prennent fin. Parce qu'il était dit dans la parole que Dieu, que le Seigneur Jésus s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités sur la croix, n'est-ce pas? Oui. Nous ne devons plus avoir ce genre de problème. Toute maladie est liée à un esprit négatif. Nous ordonnons à ces maladies qui vous fatiguent, à tous ces esprits démoniaques qui sont liés à ces maladies. Je les foudroie ce soir par la puissance de cet esprit. Et je les ordonne de vous libérer totalement au nom de Jésus. Et que vous ayez la guérison au nom de Jésus. Vous qui vivez des problèmes de cécité, j'ordonne, je demande maintenant, je demande que la puissance de Dieu descende dans vos vies pour vous ouvrir les yeux au nom de Jésus. Seul Jésus a la capacité et le pouvoir de vous ouvrir les yeux. Qu'il vous ouvre les yeux maintenant au nom de Jésus. Qu'il vous ouvre les yeux au nom de Jésus. Qu'il vous ouvre les yeux maintenant au nom de Jésus. Et ceux qui sont liés, soyez déliés à l'instant même je parle. Au nom de Jésus. Longtemps, les démons vous ont pris en tenaille. Longtemps, l'ennemi est en train de vous fatiguer. Mais à l'instant je parle, j'ordonne que ces esprits démoniaques qui vous fatiguent vous libèrent maintenant au nom de Jésus. Qui vous libèrent immédiatement. Que les liens dans lesquels vous vous trouvez, que ces liens-là soient brisés. Les liens de malédiction brisés au nom de Jésus. Les liens de maladie brisés au nom de Jésus. Les liens de malédiction sur vos vies brisés au nom de Jésus. Les blocages brisés au nom de Jésus. Les liens de pauvreté brisés au nom de Jésus. Vous êtes appelés à aller loin avec le Seigneur. Le Seigneur a des grands projets pour nous. Tout ce que le diable a mis sur vos vies, que la main puissante de l'Éternel balèze là. Et que vos vies soient nettoyées. Nettoyées par le sang de Jésus. Nettoyées par le sang de Jésus. Qu'à partir de ce soir, j'ordonne la fin de tous vos problèmes au nom de Jésus. Parce qu'il est le seul à vous libérer de vos problèmes. Que tout esprit, je libère le feu sur tout esprit de mort sur vos vies. L'ennemi, il est trop petit. Mais sachez que Jésus a ravi la puissance de la mort à Satan. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Alléluia. C'est un présentin. Tout esprit de mort est foudroyé par la puissance de Dieu. Je détruis les liens de mort dans vos vies au nom de Jésus. Et recevez la vie au nom de Jésus. La Bible déclare que Christ est la résurrection et la vie. Recevez la vie au nom de Jésus. Que tout ce que vous entreprenez, vos projets, tous vos projets soient bénis. Que les affaires qui ne marchent pas à partir d'aujourd'hui, que toutes ces affaires reprennent vie au nom de Jésus. Reprennent vie au nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui décide. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et cette puissance se manifeste maintenant dans nos vies. Levez bien la main. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. La puissance de Dieu est en train de faire quelque chose dans la salle. Soyez un esprit bien-aimé. Sois un esprit. Parce que la puissance de Jésus-Christ a pris toute la salle. Que j'appelle la puissance messianique. Est en marche. Jésus vous touche. Aucun démon ne peut résister en ce lieu ce soir. Je donne à tous les démons qui vous fatiguent de vous libérer immédiatement au nom de Jésus. C'est un ordre qui vous libère maintenant. Qui vous libère. Qui vous libère maintenant au nom de Jésus. Quelque chose se passe, bien aimé. Qui vous libère maintenant. Qui vous libère. La puissance de Dieu est en train de faire quelque chose dans cette salle, bien aimé.
Place ta confiance à l'intérieur de toi, mais dis, Seigneur Jésus, je sais que l'heure a sonné pour moi. Je ne sortirai pas d'ici bredouille. Je sors d'ici avec la victoire. Alléluia. Et tu sortiras d'ici avec la victoire. Si réellement tu as foi en Christ. Alléluia. La Bible déclare que Christ n'a pas changé. Christ est ta vie. Dis, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma délivrance. Christ est ma délivrance. Christ est ta lumière. Christ est ma lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres prennent la fuite. J'honore à l'instant même que la lumière du Christ, la lumière qui est vraiment qui envahit ta vie, chasse les ténèbres. Les ténèbres qui se trouveraient dans ta vie, qui prennent la fuite maintenant au nom de Jésus. Je dis quelque chose est en train de se passer dans vos vies. Les chaînes tombent. Vos ennemis sont dans la confusion. Je dis, vous marchez maintenant sur vos ennemis au nom de Jésus. Marchez sur vos ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur la puissance de nos ennemis. Et dit, répète, je marche sur la puissance de mes ennemis, mais c'est au nom de Jésus. Mes ennemis n'ont qu'un pouvoir sur moi. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma délivrance. Christ est ma délivrance. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes faits pour avoir des victoires. En Christ, on a toujours la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Donc la victoire est pour nous. Dieu combat pour nous donner la victoire. Le Seigneur est en train de combattre pour vous ce soir. Le Seigneur est en train de combattre pour vous ce soir. Seulement il a besoin de votre foi pour agir dans votre vie. Mets ta foi en marche. Mets ta foi en action pour voir la même puissance de Dieu dans ta vie. Agis ce soir maintenant. Agis dans ta vie ce soir. Les choses se passent bien, bien. Oui. Quelque chose se passe. Levez bien la main. Où je me trouve ici. La puissance de Dieu vous envahit ici. La puissance de Dieu descend ici. En ce lieu, ici. Toutes ces zones, jusqu'à derrière ici. Recevez la puissance de Dieu. Jésus est en action. Jésus est en action. Levez bien les mains. Et puis à l'intérieur, dis, Seigneur, délivre-moi. Dis dans ton cœur, Seigneur, délivre-moi. Et tu verras ce qui va se produire. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Recevez votre délivrance maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même vous impose la main. Jésus vous impose les mains où vous êtes. Jésus vous impose les mains où vous êtes maintenant. Il vous impose les mains où vous êtes. Recevez l'imposition des mains du Seigneur Jésus. Là où tu es, tu vas sentir sur ton front, comme si quelqu'un te touche le ton front. C'est la main de Jésus. C'est la main puissante de Jésus. Tu reçois. Quelque chose se passe. Toute la salle est remplie de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, mais ce soir, tu vas sentir cela. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir cela ce soir. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la puissance de Dieu qui te visite. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui ouvres les yeux des aveugles. L'heure est arrivée. Oh Seigneur. Oh, je prie. Oh, de communiquer ta puissance. Pour que ton fils voie maintenant au nom de Jésus. Que la même puissance de Jésus intervienne dans ta vie. Que la puissance de Jésus t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, ouvre les yeux à ton fils. Que la honte soit dans les camps de nos ennemis. Au nom de Jésus. Que la même puissance de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Je dis quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Seigneur, je prie pour ton fils.
Reçois la même puissance de Jésus ta vie, qui vient une fois plus encore pour te communiquer sa puissance qui descend, pour briser les liens dans lesquels tu te trouves. Ce pourquoi tu es là avec ce soir. Reçois la même puissance de Jésus. La puissance de Jésus qui te traverse maintenant, pour te libérer sur tous les prix. Te libérer. Seigneur, libère-le sur tous les prix. Et c'est pourquoi il est là, Seigneur, qui reçoit. Tu reçois la solution à ces problèmes. Au nom de Jésus. Reçois la même puissance de Jésus qui te communique sa puissance maintenant. Reçois sa puissance maintenant. Reçois sa puissance ce soir. Et sois libre. Sois libre à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Reçois puissance sa puissance qui va te traverser de la tête jusqu'au pied. Au nom de Jésus. Que les liens dans lesquels tu te trouves, ces liens sont coupés. Au nom de Jésus. Merci papa. Car il est possible à toi. Au nom de Jésus. Levez bien la main. Il est en train de faire. Seigneur, je dis dans ta parole, quand tu commences quelque chose dans la vie de quelqu'un, tu l'achèves. Je prie que tu interviennes encore puissamment dans la vie de ta fille. Que toute ta puissance se manifeste en elle pour briser le plan de vie contre sa vie. Que ce que l'ennemi a écrit sur sa vie, ce que l'ennemi a préparé contre elle, que ce soit, que tout soit annulé au nom de Jésus. Reçois cette puissance qui te libère totalement ce soir. Au nom de Jésus. Qui te libère totalement ce soir. Sois libre. Sois libre à partir de maintenant. Que la honte, la défaite soit dans les camps de tes ennemis. Au nom de Jésus. Sans cela te libère. Tu sauras que Jésus est puissant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu de chaque homme soutient ma foi. Oh mon Seigneur, dans mon état, Dieu de chaque homme soutient ma foi. Chercher de mon âme, oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix, rechercher de mon âme, oh Seigneur, soutiens ma foi. Alléluia, levez la main. Et demeurez toujours en esprit. C'est important de demeurer en esprit. Tu vas essayer de faire cette intégration sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Tu vas répéter ça après moi. Je déclare ce jour que j'ai le pouvoir. Sur tous mes ennemis. Au nom de Jésus. Je déclare ce jour. Que toutes les maladies dont je souffre. Prennent fin maintenant au nom de Jésus. J'arrête. Au nom de Jésus. Toute situation difficile qui me trouble.
situation maintenant. Je marche sur mes ennemis au nom de Jésus. Car j'ai reçu le pouvoir et l'autorité de marcher sur eux. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Je dis, je ne suis pas n'importe qui. Satan. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Plus jamais. N'essaie plus de m'attaquer. N'essaie même plus de m'attaquer. Éloigne-toi de moi. Avec tes agents. Au nom de Jésus. Je libère le feu sur vous. Je libère le feu sur vous. Je renverse ton trône. Par la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit consume tes œuvres dans ma vie. Je sors victorieux de ce combat. Car Christ m'a donné la victoire. Ce soir au nom de Jésus. Ce soir au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Ma maladie. Tu n'es plus ma maladie. Tu n'es plus ma maladie. Parce que c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. J'ai la santé divine au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie. Libère ma vie à jamais. Libère mon esprit, mon âme, et mon corps. Et va au plus fond des habits des ténèbres. Je suis saint d'esprit ce soir. Je suis saint d'esprit ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Mes problèmes ont plus fait ce soir. Parce que je prends le dessus sur au nom de Jésus. Je prends le dessus sur au nom de Jésus. Je démarre une nouvelle vie. Faite de joie, de bonheur, de paix de cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ma situation ne sera plus la même. Je déclare le changement. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, ma vie sera une vie de succès. Une vie de réussite. Une vie d'élévation. Une vie de bonheur. De prospérité. Et de succès. Le succès pour moi. Le bonheur pour moi. Je sais que Dieu a de grands projets pour moi. Alléluia. Il a de bons projets pour moi. Ce sont des projets de bonheur. De paix. Et de prospérité. Je rentre en possession. De ma prospérité. De mon bonheur. Et de mon succès au nom de Jésus. Et de ma joie. Et de ma paix du cœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour la victoire que tu m'offres ce soir. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Amen. Gloire à Jésus. Tu as déjà la victoire, bien-aimé.